Ici, on va parler de la véritable symbolique ésotérique de Jésus tenté dans le désert. Une initiation de l'âme au cœur de l'ombre. Ce récit n'est pas historique, il est alchimique. Il ne parle pas d'un homme dans le sable, mais il parle de toi. De toi dans le vide sacré où ton ego et ton âme se confrontent pour la dernière fois. Le désert représente le vide, la solitude initiatique, le lieu où l'ego se dissout car il n'y a plus rien à quoi s'accrocher. Il symbolise le retrait du monde, de ses stimulations et de ses repères. C'est le symbole de l'isolement alchimique. C'est dans ce vide absolu que l'initiation commence. Évagre le Pontique qui disait « Celui qui fuit le bruit du monde se rapproche du soi ». Dans la tradition ésotérique, le désert représente la coupure avec les repères sensoriels. Ça représente le nigredo alchimique, la nuit noire de l'âme. C'est également le sas entre deux mondes, l'ancien soi et le vrai soi. Blavatsky disait que ce désert est aussi un plan subtil, un espace éthérique où les forces astrales de l'ego viennent tester l'initié. Jésus reste 40 jours dans le désert, là il y a une symbolique également. Le chiffre 40, c'est un archétype d'épreuve, un archétype de transformation profonde. 40 jours de déluge, 40 ans dans le désert pour Moïse, avant d'entrer dans la terre promise. Tout ça, c'est symbolique. Les 40 jours, c'est l'épreuve des 4 corps et des 4 éléments. C'est le symbole du passage total. Il représente la traversée des 4 corps, le physique, l'émotionnel, le mental et le spirituel. Il représente également la purification des 4 éléments en soi. La terre, c'est la survie. L'eau, c'est les émotions. L'air, c'est les pensées. Et le feu, c'est la volonté. 40 jours pour que le plomb de l'ego soit transformé en or de l'âme. Cette durée symbolique est le temps nécessaire à la mort de l'ancien programme intérieur. Le diable en question n'est pas un être à cornes. C'est la somme des désirs non transmutés. C'est la conscience inférieure, l'ombre subtile du soi non éveillé. C'est la personnification des forces inférieures de l'être. Il tente Jésus 3 fois. Par le désir de puissance, commande à ses pierres de devenir du pain. Il tente Jésus sur la vanité spirituelle, en lui demandant de se jeter du temple et que des anges devraient venir donc le porter. Il le tente également sur la soif de domination, en lui disant qu'il va lui donner donc tous les royaumes du monde s'il s'agenouille devant lui. Cette tentation vise à provoquer l'ego spirituel de Jésus. Le diable, en fait, lui dit en substance de prouver qu'il est divin. Et que si donc il est dans les problèmes, une entité devrait intervenir dans sa vie. Mais le vrai initié n'a rien à prouver. Il ne force jamais le divin à se plier à l'ego, jamais. Se jeter du temple, c'est utiliser le pouvoir spirituel pour servir l'ego, ou forcer les lois invisibles à te servir, ce qui inverse l'ordre cosmique. Quand le diable lui dit de s'agenouiller et de se prosterner devant lui pour acquérir donc tous les royaumes du monde, c'est très très profond. Ici, le diable offre donc tout le pouvoir absolu sur la matière, mais en échange de ton âme. Tu as la domination publique, sociale, économique, mondiale, mais tu dois te prosterner. Se prosterner, c'est se soumettre vibratoirement aux forces de l'ombre. Ces 3 tentations correspondent aussi aux 3 chakras inférieurs. Les 3 grands pièges de l'initié, la survie, l'orgueil spirituel et la domination. Et c'est là que réside le vrai test. Ce n'est pas résister par la force, c'est refuser avec lucidité. Rudolf Steiner, il disait « Le Christ ne vainc pas le diable, il ne l'affronte même pas, il le transcende par la conscience. » Ce n'est qu'après la traversée du désert que Jésus commence sa mission. Pourquoi? Parce qu'il est désenvoûté du monde. Aucune peur ne l'atteint, aucune flatterie ne l'achète. Il est déprogrammé. Il a traversé la matrice de l'ego et en est sorti vivant. Manly Piol disait que ceux qui échouent à cette étape deviennent des mages noirs. Ceux qui réussissent deviennent des êtres christiques. Tu seras confronté, tu seras seul, tu seras éprouvé. Mais si tu refuses la compromission, tu vas renaître en être de lumière. Tu ressortiras libre, souverain et pur.